un ancien enseignant, directeur d'école à Je suis un chef porion, dressant. Je suis responsable des carrières éthériques. Je travaille au service sécurité de l'UMR. J'ai travaillé au criblage. Je suis retraité des HBL depuis... Je suis femme des mineurs. Je suis militant syndicaliste. Je suis fille de mineurs. Je suis adjoint au chef d'unité de l'UMR. Fils de mineurs. Ancien président de l'OIR du bassin de Lorraine. En 2003, produire de charbon, c'est un geste tout à fait moderne. Dans un contexte de mines souterraines très anciennes. Actuellement, il reste une taille à la houve, une taille à Merlebac. Donc c'est vraiment le bout du chemin. Je suis chef de taille et je suis juste sous le porion et je prends les ordres du porion et transmets aux ouvriers. Je suis rameur de machines d'abattage, l'électro 2000. Pratiquement depuis le début, les mineurs avaient leur salaire, étaient payés à la tâche. Quand j'ai commencé ma carrière au Puy 5, on a sorti les 2 derniers chevaux. Moi qui ai commencé à 14 ans, c'était un métier très très dur. Très très dur. Sans compter ceux qui ont commencé encore avant moi, c'était encore plus dur. On utilisait la pelle, la pioche, l'arrache. Le mineur, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui bâtit tout le temps. Il faut constamment s'adapter aux conditions. C'est un producteur qui n'est content qu'à partir du moment où il a réalisé sa production. Très impressionnée, très émue. Émue parce que je m'attendais à ce que ce soit assez gigantesque, mais c'était plus que ce que j'imaginais, beaucoup plus. C'est un quart d'heure de retard. Mon grand plaisir à la remonte, c'est la douche. Donc le charbon brut qui est extrait de la taille remonté par un ensemble de bandes transporteuses. Avant de pouvoir vendre le charbon, il fallait que le charbon soit propre. Alors les jeunes qui étaient embauchés ne descendaient pas directement au fond. Jusqu'à l'âge de 16 ans, ils étaient au jour à trier le charbon. Il était toujours derrière nous, hop, 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 hop. Mais je dis, mon Dieu, s'il y a une fois, il tient à voir sa bouche là pour dire, il m'a hop, hop, hop. On travaille déjà comme une bête. À cette époque, le lavoir de Frémin a été le plus grand lavoir d'Europe. A été pris pour vitrine technologique parce qu'il était très moderne. Le réseau ferré des HBL était très important vu la longueur initiale qui s'étendait de Forbach à Creuswald sur une longueur de 40-45 km et une longueur linéaire de rail de 200 km. Un carreau de mine, c'est le trait d'union entre le chargement du matériel venant des fournisseurs et les utilisateurs qui sont les mineurs du fond. Au fond, il y avait nos frères, nos pères, nos cousins, oncles ou n'importe. C'est-à-dire que nous, on réparait les machines qui remontaient du fond. Les premières cités ont été construites sur Frémin-Merlebac dans les années 1900 pour le charbon.
Tout a été construit autour de la ville. Ce n'est pas une ville avec un cœur de ville et un quartier autour, c'est un ensemble de plusieurs cités. Moi, j'étais élevé dans un panier à linge. Mes parents avaient des caisses en bois de dynamite qui servaient de banc pour s'asseoir. Chaque famille avait son cochon, ses lapins, ses poules, des canards, avait un grand jardin. Il y avait des moutons dans les salles de bain. Il y avait de la solidarité hein, entre toutes les familles, qu'elles soient slovènes, qu'elles soient polonaises ou italiennes. On faisait un cochon à la broche et on invitait tout le quartier. On parlait le plat, on parlait le français, on parlait le polonais, on parle de tout. Après l'arrivée de ces populations nouvelles dans notre région, ces brassages et ces migrations ont fait de notre région une terre d'accueil à merveille. C'était une famille, même avec les commerçants. Le jour qu'il y avait la paix à la mine, il fallait qu'on fasse un peu plus de liona parce qu'ils aiment bien manger la saucisse de viande. Hein. Les mineurs avaient de bons salaires et des avantages sociaux non négligeables. Il y avait le 13e mois, il y avait la prime de vacances. C'était très important pour les mineurs. Le salaire, il y avait le logement, il y avait la sécurité sociale, hein, donc le tout pour rien, tout ce qui était autour qui était pour rien. On pourrait presque dire que le mineur était l'ouvrier le mieux payé en France. Frémin et Merlebach étaient deux tout petits villages, passés d'une population totale d'1 millier d'habitants à environ 18 000 habitants, 19 000 habitants dans la période la plus faste. Le Texas lorrain. Les rues étaient noires de monde le matin et l'après-midi au changement de poste. Quand ils arrivaient gare de Merlebach le matin, dans les cafés-restaurants, dans les cafés qu'il y avait autour de la gare, il y en avait plusieurs. Les demi étaient déjà tirés, mais ça, on ne va pas le dire. La bière, c'était le champagne du mineur. Moi, quand j'avais 12-13 ans, le jeudi, de temps en temps, je me levais avec mon père à 5 h du matin et je préparais 50 rhum, 50 schnapps d'avance pour pas être à la bourre. Alors souvent, on leur a dit que c'était des gens qui mangeaient trop, qui buvaient trop, etc. C'est bizarre qu'on n'aurait jamais dit qu'ils travaillaient trop. Je suis né ici à Frémin-Merlebach. Et puis, moi, j'étais d'une famille de 11 enfants. Voici le 9e. Mon grand-père, il a travaillé ouvrière, mon père, mes 4 frères. On travaille ouvrière. Et les parents venaient me trouver et me disaient, eh bien, si mon fils ne réussit pas d'études, il ira au fond de la mine. Puis les portes lui étaient ouvertes, hein, les portes lui étaient ouvertes. Au fond de ma classe, je vois encore l'emplacement. J'avais une affichette sur laquelle il était dit « Mineur, c'est un métier ». Frémin et Merlebach ont fusionné en 1971 pour créer une ville plus importante. Les HBL représentent pour un élu beaucoup. Dans ma jeunesse, le chauffage de l'église était assuré par les HBL. Le téléphone de monsieur le curé, c'est un téléphone HBL. La mine appuyait, aidait les associations locales. Les activités sportives étaient gérées par les HBL. Des clubs de ping-pong, des clubs de judo. Les clubs de football, les chorales, les groupes folkloriques, les groupes de théâtre. Les orchestres. Le mineur sait travailler, le mineur sait aussi faire la fête. Et donc on a quelques saintes barbes assez mémorables. C'est des fêtes très conviviales. Vous savez, notre histoire est un peu drôle. Nous étions français jusqu'en 1870. Puis, nous sommes devenus allemands jusqu'en 1918.
En 1919, jusqu'en 1939, nous étions de nouveau français. De 39, de 40 à 44, nous étions encore une fois allemands. Et de 1945 à ce jour, nous sommes encore une fois français. Non, mieux que ça, nous sommes devenus européens. En 1855, les premiers sondages effectués à Merlebach permettent la découverte d'un gisement très important. En fait, c'était les dressants. Ce sont des veines très importantes, de entre 10, 15 et 20 mètres de charbon. C'était des veines à la verticale, quasiment à la verticale. Il fallait donc dépiler 5 mètres de charbon et on remplaçait ce charbon par du sable. Et on remontait de nouveau. C'était une méthode qui était vraiment spécifique à Merlebach. Heureusement qu'on avait le sable de Merlebach, sinon on n'aurait jamais pu exploiter nos dressants. J'étais dans les montages à main. C'était le boulot le plus dangereux. Il n'y a que les volontaires qui sont rentrés dans les montages. Les plateurs, c'était l'industrie et les dressants, c'était l'artisanat. Merlebach a exploité les dressants de 1903 à 2001. Actuellement, sont encore exploitées les veines en plateurs dans le champ de Cochrane. C'est des mineurs à qui qu'on a demandé de bosser pour que la France se relève après la guerre, quoi. Cette bataille du charbon avait pour but de favoriser une exploitation au maximum de la seule énergie qui était capable de procurer en grand nombre l'électricité pour faire tourner les machines. Toutes ces concessions du groupe de Petite Rosselle, Folquemont et de Merlebach ont été nationalisées. D'une quinzaine de pays d'Europe, les gens arrivent et s'installent dans la région pour mener cette bataille du charbon. Parce qu'il faut produire à tout prix, ce qui représente à peu près 4500 mineurs au fond, uniquement à Merlebach. Maintenant non, ce sont des blindés qui dégagent le charbon, des haveuses qui l'abattent. Et l'évolution se fera jusque dans les années 70, où des grandes machines d'abattage sont mises en route, qui elles seules abattent autant que 3-4 chantiers anciennement. Les mineurs de Merlebach sont devenus champions d'Europe de production. Et le siège de Merlebach est devenu, entre-temps, le siège le plus important d'Europe, l'un des sièges les plus importants au monde. Puis la crise est arrivée et il a fallu réduire, disons, notre niveau de production. Les années 81, pendant la période électorale des présidents, où Mitterrand est venu faire un meeting à Forbach, on a annoncé dans la région, comme dit si je me trompe, dans les 30 ou 40 millions de tonnes de charbon. Mais entre 81 et 84, on a embauché beaucoup de jeunes, ce qui a permis de désengorger un peu les demandeurs d'emploi. Donc c'était une période un peu euphorique, mais la réalité nous a très vite rattrapés. En 1985, on peut dire que la production annuelle a été de 6 350 000 tonnes brutes. On disait à l'ingénieur aussi bien qu'au chef ou n'importe, Glück auf, bis nachher. Glück auf, ça veut dire salut. Bonne chance au front. C'était une vie un peu spéciale quand même, parce qu'on attendait toujours le retour du mari, qu'il soit à l'heure, et on avait toujours un peu peur si jamais il avait du retard. J'évitais de lui parler du danger de la mine. Je pense qu'elle subissait déjà assez comme ça. C'était le 30 septembre 1976. Nous étions tous en classe et nous avons appris une terrible nouvelle. Nous avons vu près du puits Wouters une épaisse fumée qui sortait du ventilateur. Que le père d'une de mes élèves était mort.
Il faut savoir que la première équipe de sauveteurs qui sont descendus y ont laissé leur vie. Comble de l'ironie, cette fille s'appelait Barbara, de son prénom. Et Barbara, c'est le nom de la Sainte Barbe. La Sainte Barbe qui est la patronne des mineurs. Nous, on était la deuxième équipe. Nous sommes descendus à 11h moins le quart le soir. Et il y avait tellement de fumée, on n'y voyait pas à 2 mètres. Et quand nous sommes arrivés dans le quartier, tout était en flammes. Vers 11h15, donc la délégation de Houillères est venue m'annoncer que mon mari faisait partie des victimes de la catastrophe. Bon, j'avais que 6 ans, c'est vrai. Je me souviens juste que maman est venue me réveiller le matin en me disant que papa était au ciel. Les corps n'ont pas été remontés, ils sont restés au fond de la mine. Mon grand-père, il y en a un, il est mort à cause de l'explosion du Grizzly. Il voulait aller sauver des vies dans une mine. Bon, malgré ce qui est arrivé, mon fils aîné est quand même descendu au fond de la mine pour y travailler, mais contre mon gré, quoi. Les Houillères ont beaucoup investi dans la sécurité. Concernant les coups de poussière, coups de grisou, il y a des bacs à eau qui sont installés. Lors d'une explosion, un coup de poussière, l'onde de choc vient les percuter, l'eau se propage et est propulsée dans la section, et puis à ce moment-là, ça éteint la flamme et puis arrête l'explosion. Alors ici au Télévision, on a un rôle de contrôle de production, mais surtout de sécurité aussi. Et on est là pour ça, on est là 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Jusqu'au dernier jour d'exploitation, nous aurons les mêmes exigences concernant la sécurité, et même au-delà. De plus, on a réussi à être une vitrine technologique quand même. Nous avons exporté notre savoir-faire. Nos sauveteurs ont été appelés en Algérie pour une inondation d'eau dans les mines. Et même il y a énormément de gens qui ont été embauchés pour creuser le tunnel sous la Manche. Alors à la mine, on est chaleureux, on est parfois gueulard. On est un peu raide, mais on se respecte. En tant que syndicaliste, on a fait avancer beaucoup de choses, de part et d'autre. Je me souviens des grandes grèves qui se sont passées en 63. Des grandes grèves des mineurs, qui ont lutté pour la sauvegarde de l'emploi, qui ont lutté pour la sauvegarde de l'entreprise. C'est un secret pour personne que la hiérarchie, disons, dans les Houillères, a été pendant de nombreuses années une hiérarchie à structure quasiment militaire. On avait des chefs porions que si vous n'enleviez pas la casquette, vous ne rentrez pas dans le bureau. La promotion par le travail était largement encouragée par la direction des Houillères. La solidarité du mineur était vraiment légendaire et exemplaire. Qu'on soit français, italien, arabe, espagnol ou n'importe quoi, une fois qu'on avait le casque sur la tête, on était tous mineurs et on s'entraidait. On a l'esprit un peu germanique, on en veut et on montrera jusqu'au bout et on est fiers de ça. Et le travail bien fait. On était tous fiers de notre métier. Un métier d'homme, c'était quelque chose qui vous prenait 24 heures sur 24. Je vais dire c'est le plus beau métier du monde. Moi je l'aimais fort, j'en ai fait, je pense, mon sacerdoce, c'était vraiment un sacerdoce d'être à la mine. On l'a dans le cœur, c'est tout. On a l'impression d'avoir fait quelque chose, même si demain on s'arrête. Imaginez ce qu'aurait été la Moselle-Est sans le charbon. On s'aperçoit en effet que nous ne sommes pas immortels, qu'on a tous vocation à disparaître. Nous produisons un charbon à, plus de 100 € à la tonne. Il existe des zones de production aux États-Unis, des mines qui produisent à moins de $10, mines souterraines. Donc à partir de ce moment-là, même livré en France, on ne fait pas le poids. Fermer, il est certain qu'on ne ferme pas de gaieté de cœur. Moi, je crois que l'arrêt de l'exploitation ou de l'extraction minière va créer un vide dans tout Frémont-Merlebach et dans tous les alentours. Je vais partir à la retraite dans peu de temps, mais croyez-moi que c'est avec
avec un peu de peine quand même. Mais il reste que nos enfants, ceux qu'on a actuellement, ceux qui sont dans cette classe par exemple, que feront-ils? Dioux, c'est 10 ans, il disait qu'il voulait faire mineur, comme papa, comme papy. Moi, si je pouvais avoir la même vie que mon père, qui était mineur, ben, je serais heureux. Donc la fin, c'est une page, c'est sûrement de la nostalgie, et c'est à travers cette réussite, je l'espère profondément, l'appétit pour la nouvelle génération de montrer qu'elle est capable, elle aussi, de construire sa propre réussite. Les enfants, comme les jeunes de la région, ont hérité de vertus extrêmement importantes qui sont issues du travail, de l'ambiance de travail de leurs parents. Je lui ai jamais dit souvent à mon papa, mais je le remercie pour ça, parce que son âme de mineur nous a permis de nous battre dans la vie et d'apprendre que rien n'est acquis. Voilà. Merci papa. Depuis 40 ans, nous avons mis au point des solutions qui permettent aux entreprises de venir se redéployer au mieux en lieu et place de l'activité minière. Quelques chiffres pour situer le bilan de l'action d'industrialisation menée depuis 1984. Plus d'une vingtaine de milliers d'emplois permanents et près de 700 projets suivis et menés à bien. 90%, que dis-je, 95% des salariés qui travaillent aujourd'hui dans cet espace géographique du bassin charbonnier sont extérieurs à l'activité charbonnière. La transition de mon entreprise DHBL vers la Smart s'est très bien passée, j'ai été soutenu et je leur en suis reconnaissant aujourd'hui. Un grand merci aux OUIR, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu évoluer, c'est eux qui ont financé tous ces stages. On peut dire que le résultat de cette action est tangible. La diversification industrielle est une réalité. La raison principale pour laquelle la société s'est implantée dans la région, c'est tout d'abord la possibilité de trouver du personnel qualifié. J'ai voulu rester dans la région et montrer que les enfants de mineurs peuvent avoir des capacités de créer des entreprises. Les Mosellans sont des bosseurs. Je ne suis pas vraiment inquiet pour l'avenir de la région. Tous mes collègues et amis ont un job à temps plein et je pense que pour celui qui a envie de travailler, il a largement de quoi faire dans la région. L'arrivée de l'autoroute d'abord, du TGV Est européen qui desservira les gares de Forbach et de Saarbrück, font que cet espace central européen est complètement intégré dans la zone la plus riche de l'Europe de l'Ouest. On obtient ce que l'on veut par la force, par le travail, par la volonté, et il faut croire en l'avenir. J'irai éventuellement chez Smart pour trouver du travail. Je compte rester dans la région pour ouvrir mon salon de coiffure. Globalement, je suis assez optimiste. On aura exploité le charbon 100 ans à Merlebach. Merlebach aura nourri des milliers d'hommes. Ils ont façonné ce pays, ils l'ont enrichi. Avec l'arrêt des houillères, un certain nombre de sites vont être remis sur le marché et j'espère vont revenir à la vie pour le plus grand bonheur des habitants de Frémin-Merlebach et de la région. La carrière de Frémin-Merlebach deviendra pour la partie appartenant à Saint-Avold ici, un golf, et pour la partie appartenant à Frémin-Merlebach, une zone ludique. Nous allons lancer nos réhabilitations sur Frémin-Merlebach. Cuvelette, Remaux, Rue Longue, Rue du Nord, Urwald sont les cités qui verront les réhabilitations venir en 2003 et 2004. La mémoire, je dirais, la mémoire s'éteindra avec les derniers témoins. Nous nous devons, et je me dois, de faire en sorte que véritablement le musée de la mine de Vinvel trouve tout son développement et puisse enfin accueillir des visiteurs qui redécouvrent les chantiers du fond reconstruits en surface.
Le pacte charbonnier que nous possédons actuellement depuis fin 1994, c'est l'outil d'une négociation importante qui a eu lieu à cette époque entre Gérard Longuet, les partenaires sociaux et Charbonnage de France. Je me suis dit, la France a une dette à l'égard de l'industrie charbonnière. Je pense que c'est l'unique boîte en France qui donne des possibilités comme ça. Les gens ne sont pas à la rue, ils ont 80% du salaire. Si toutes les entreprises avaient le bonheur d'avoir le même pacte que Houillères du bassin de Lorraine, je pense que ce serait une bonne chose pour toute la classe ouvrière. Alors, Merlebach, une histoire d'hier. Merlebach, il était une fois. Non, Merlebach est toujours. Merlebach continuera. Avec d'autres espérances, bien sûr. Avec une nouvelle jeunesse.